Il offrit sa veste à une femme transie de froid à l'arrêt de bus, sans savoir qu'elle était une PDG qui allait changer sa vie à jamais. Le vent s'engouffrait dans New York comme une lame tranchante, la neige tombait en continu sous le ciel gris, recouvrant les trottoirs et étouffant le vacarme habituel de la ville. À un arrêt de bus presque désert, sous la lueur vacillante d'un lampadaire, Henri se tenait courbé, vêtu d'une veste olive effilochée, serrant contre lui un vieux dossier en carton. À l'intérieur, 5 CV, 5 refus silencieux. Il expira lentement, observant son souffle se transformer en buée dans l'air glacé de la nuit. 46 ans, ancien ingénieur en construction, père veuf, et pour l'instant, sans abri. La pensée s'abattit sur lui, lourde comme la neige qui s'accumulait à ses pieds. L'enseigne rouge d'une pharmacie proche clignotait. 20h41, le bus était en retard. Le froid s'insinuait à travers ses bottes usées. Puis, à travers la neige, une femme apparut. Elle semblait avoir une trentaine d'années, vêtue d'une jupe de bureau et d'un chemisier, sans manteau, ses talons résonnant sur le trottoir. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, ses bras fermement enroulés autour d'elle. Elle s'arrêta sous le même auvent, soufflant par à-coups, ses mains tremblantes. Henri tenta de ne pas fixer son regard sur elle, mais sa présence était frappante, élégante, soignée, et pourtant visiblement en souffrance face au froid. Elle frotta ses mains nues l'une contre l'autre, en vain. Il détourna les yeux. Juste une autre nuit. Juste un autre bus vers nulle part. Puis, le vent hurla. Elle tressaillit, se recroquevilla, et Henri la regarda de nouveau. Sa veste n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Il pouvait la garder, rester silencieux, faire comme tout le monde. Mais il ne le fit pas. Sans un mot, il retira son manteau. Le froid le saisit brutalement. Il fit un pas vers elle et le lui tendit. Surprise, elle murmura, « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Henri lui adressa un sourire fatigué. « J'ai déjà perdu assez aujourd'hui. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Ce manteau. C'est la seule chose qu'il me reste à offrir. » Elle hésita. « Mais vous en avez plus besoin que moi. » « Peut-être, répondit-il simplement. Avec douceur, il posa la veste sur ses épaules. « Pas ce soir. » La chaleur la surprit. Elle sentait le savon, peut-être le café. Du réconfort. Elle le serra un peu plus contre elle, presque involontairement. « Merci, chuchota-t-elle. Il hocha la tête, croisant les bras pour se réchauffer. Ils restèrent là, silencieux, tandis que la neige continuait de tomber autour d'eux. Après un moment, elle se tourna vers lui. « Comment vous appelez-vous » ? « Henri. »« Moi, c'est Claire. »« Enchanté, Henri. » Elle l'observa. « Vous n'auriez pas dû me donner votre veste. » Il esquissa un sourire faible. « Probablement pas. Mais je ne pouvais pas vous laisser geler. » Le grondement sourd d'un bus brisa le silence. Les phares transpercèrent la neige alors que le bus s'arrêtait. Claire fit un pas vers lui, puis se retourna. « Vous avez un endroit où aller » Henri haussa les épaules. « Un endroit ?» Il ne précisa pas. Ce quelque part était simplement la banquette arrière d'un vieux camion rouillé derrière un entrepôt. Elle fouilla dans son sac et lui tendit une carte. « Au cas où vous auriez besoin de quelque chose. » Il la prit, la glissant dans son dossier sans même la regarder. Il ne s'attendait pas à l'utiliser. Les gens disaient souvent ce genre de choses. La plupart ne les pensaient pas vraiment. Claire monta dans le bus, jeta un dernier regard derrière elle, toujours enveloppée dans la veste comme une armure. Henri resta là, observant jusqu'à ce que le bus disparaisse dans la neige. Seul à nouveau, il frissonna mais pas à cause du froid. Quelque chose d'autre le traversa, silencieux, discret, puissant. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers la rue déserte. « Peut-être demain, murmura-t-il. Puis, il tourna les talons et marcha dans la nuit. Henri avançait lentement dans les ruelles silencieuses, ses chaussures usées craquant sous la neige. Pas besoin de se presser. Personne ne l'attendait, aucune lumière allumée derrière une fenêtre. Juste la présence familière de son vieux camion, garé derrière un entrepôt en périphérie de la ville. Il l'atteignit peu après 9 heures. Le vieux Chevrolet 98 était rouillé, le chauffage hors service depuis longtemps. À l'intérieur, sur le siège avant, un amas de couverture, un oreiller calé dans un coin, et une boîte repas sous le tableau de bord. Il s'installa, ferma la porte, et resta en silence. Du compartiment à gants, il sortit une petite boîte métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo fanait sa femme, Lily, souriante, et leur fils, Noah, 7 ans, affichant un sourire malicieux. « Bonne nuit, Lily, » murmura Henri. « Bonne nuit, Noah. » Il s'appuya contre le dossier, le regard perdu au plafond, laissant les souvenirs l'envahir. Autrefois, il était Henry Miles, ingénieur en structure. Il construisait des écoles, des maisons, des hôpitaux. Il avait une femme qui enseignait à l'école maternelle, qui riait souvent, même quand la vie était dure. Leur fils avait son rire, joyeux et sans retenue. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Puis le cancer était arrivé.
Au moment du diagnostic, il était déjà à un stade avancé. 9 mois plus tard, Lily était partie. Henri abandonna son travail pour s'occuper d'elle. Après, tout s'effondra. Les factures s'accumulèrent, les économies s'évaporèrent. Il vendit la maison, déménageant avec Noah dans des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus que le camion. Mais il tenta de protéger son fils. Il transforma la banquette arrière en vaisseau spatial, les conserves en aventure, les parkings en terrain de jeu. Chaque matin, il emmenait Noah à l'école, rasé de près, chemise bien rentrée. Un jour, un travailleur social lui demanda « Pourquoi continuez-vous à vous couper les cheveux ?» Henri sourit. « Parce que mon fils doit croire que les choses peuvent s'améliorer. Et moi, je dois avoir l'air d'y croire aussi. » Il travailla partout où il pouvait, déménageant des meubles, réparant des gouttières, nettoyant des chantiers. Ce n'était pas suffisant, mais ça les gardait ensemble. Jusqu'à l'automne dernier, une assistante sociale intervint, disant que ce n'était pas sûr, que Noah avait besoin de stabilité. Henri ne protesta pas. Il savait qu'elle avait raison. Les yeux embués, il signa les papiers, serra son fils dans ses bras et lui promit, juste pour l'instant. Je reviendrai pour toi. Depuis, chaque jour était une ascension. Il envoyait des CV, assistait à des forums d'emploi, prenait des notes dans des ateliers gratuits, étudiait des plans à la bibliothèque. Il bâtissait un projet. Lentement, silencieusement. Mais ce soir, ce projet lui semblait plus éloigné que jamais. Tremblant dans son camion glacé, il pensa à Claire, la femme de l'arrêt de bus. À quel point elle avait eu froid, à sa surprise quand il lui avait donné sa veste. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait. Peut-être parce qu'elle lui rappelait Lily. Ou peut-être qu'il avait juste besoin de croire qu'il pouvait encore faire quelque chose de bien. Que, malgré tout, il était encore un homme qui donnait plus qu'il ne prenait. Un espace conçu pour la réussite, pas pour la chaleur. Claire replia doucement le dessin et le posa sur ses genoux. Puis, sans réfléchir, elle tira la veste contre elle et la serra fermement contre sa poitrine. Elle sentait encore une odeur familière. Peut-être de la lessive. Peut-être un souvenir. Et soudain, sans prévenir, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pas vraiment. Pas depuis qu'elle était une petite fille, transie de froid et affamée, assise sur les marches d'une église, espérant que quelqu'un la remarque cette nuit-là. Quelqu'un l'avait remarqué. Un homme aux yeux bienveillants et au visage marqué par le temps. Il avait retiré son manteau et l'avait posé sur ses épaules. Il n'avait pas dit grand-chose, juste souri et murmuré qu'elle irait bien. C'était le premier acte de bonté dont elle se souvenait, la première fois qu'elle s'était sentie vue. Elle n'avait jamais revu cet homme, mais ce moment avait tout changé. Claire renifla et essuya sa joue du revers de la main. Elle n'était plus la même fille. Elle s'était battue pour sortir du système de placement familial, avait travaillé dur à l'université grâce à des bourses et une détermination sans faille, avait bâti Infinity Group à partir d'une simple idée d'application jusqu'à en faire l'une des entreprises technologiques les plus influentes de la côte Est. Elle avait gagné chaque dollar, chaque récompense. Mais quelque part sur ce chemin, elle avait oublié ce que cela signifiait d'avoir besoin, ce que cela signifiait de donner. Et cette nuit, un inconnu le lui avait rappelé. Elle regarda à nouveau le dessin, le petit cœur tremblant entre les deux silhouettes, puis la veste qu'elle tenait encore. Trop grande, trop usée, mais lourde de sens. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire Langston pleura. Pas parce qu'elle était brisée, mais parce que quelque chose en elle s'était doucement, magnifiquement fissuré. Le lendemain, Claire était assise à son bureau, une tasse de café intacte refroidissant à ses côtés. L'horizon s'étendait derrière les grandes baies vitrées de son bureau, mais ses yeux restaient fixés sur le dessin froissé entre ses mains. Elle avait à peine dormi. Ce que Henri avait fait résonner encore dans son esprit, il lui avait offert son unique manteau sans hésitation, avec une dignité silencieuse dans la voix, une douleur dissimulée derrière son sourire fatigué. Quelque chose en lui la hantait. Pas seulement sa bonté, mais aussi la souffrance qu'il essayait de cacher. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite clochette en argent. Quelques instants plus tard, son assistante, Rachel, entra. « Oui, Madame Langston ? J'ai besoin de retrouver quelqu'un, » dit Claire d'une voix calme et décidée. Rachel cligna des yeux. « Bien sûr. »« Qui ?» Claire hésita une fraction de seconde. « Il s'appelle Henri. Je ne connais pas son nom de famille. Il était à l'arrêt de bus de la 56e et Madison, hier soir, vers 20h30. Il m'a donné son manteau. Je veux le retrouver. » Rachel sembla surprise, mais hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. »« Et Rachel ? Ceci reste entre nous. » « Ce n'est pas une question de remerciement, dit-elle. C'est une question de ne pas laisser quelque chose de bon disparaître sans être vu. » Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, deux personnes de mondes différents réunies par un acte improbable dans un vent glacial. Henri finit par expirer profondément. « Tu es venu jusqu'ici juste pour ça ?» Claire hocha la tête.
Oui. Et peut-être pour quelque chose de plus. La prochaine fois que Claire vit Henry, il était penché sur une pile de parpaings sur un chantier à la périphérie du Queens. Elle avait attendu dans sa voiture pendant 20 minutes, l'observant de loin alors qu'il travaillait avec constance et silence, soulevant, empilant, portant dans le froid mordant avec la détermination tranquille d'un homme habitué à être ignoré. Il portait une chemise en flanelle usée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras malgré le froid, et son souffle formait des nuages visibles. Ses mains étaient calleuses, les ongles sales, mais ses mouvements étaient précis, efficaces, intentionnels. Lorsqu'il prit sa pose et s'assit sur un muret avec une bouteille d'eau en plastique à la main, Claire sortit de la voiture et s'approcha de lui. Henry leva les yeux et fit un double regard. Il se leva rapidement, époussetant ses pantalons. « Claire. »« Bonjour à nouveau, » dit-elle avec un petit sourire sincère. « Que fais-tu ici ?» Elle lui tendit une tasse de café qu'elle avait apportée. « Je me suis dit que tu aimerais quelque chose de chaud. » Il la prit avec hésitation, ses yeux cherchant les siens. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais. Mais j'en avais envie. » Ils restèrent silencieux un instant avant qu'elle n'ajoute. « Tu viendrais avec moi ? Juste un moment ? J'aimerais te montrer quelque chose. » Henry baissa les yeux vers ses bottes de travail, puis regarda le contremaître au loin. « Il me reste encore quelques heures de travail. »« J'ai déjà parlé avec lui, » dit Claire. « Je lui ai dit que tu avais un entretien. » Ses sourcils se levèrent. « Je n'ai pas d'entretien. »« Maintenant, si, » répondit-elle. Henry laissa échapper un petit rire, plus surpris qu'amusé. « D'accord. Voyons de quoi il s'agit. » Ils conduisirent en silence. Henry regardait par la fenêtre, s'agitant, conscient par moments de son apparence, jean poussiéreux, mains rugueuses, une légère trace de sueur sur son col. Claire ne semblait pas le remarquer. Lorsqu'ils arrivèrent au siège d'Infinity Group en centre-ville, Henry hésita dans le hall au sol en marbre, observant les immenses murs de verre, le chrome poli, le va-et-vient incessant de personnes en costume. « Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-il. Claire se tourna vers lui. « Viens juste à l'étage. » Ils entrèrent dans une salle de conférence privée avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon. Claire lui offrit un siège, puis ferma la porte et s'assit en face de lui. Henry s'éclaircit la gorge. « Alors, tout ça, c'est pour me rendre mon manteau ?» Claire secoua la tête. « Non, ce n'est pas pour le manteau. Je l'ai gardé. Il est à moi maintenant. » Henry cligna des yeux. « D'accord. » Elle se pencha en avant. « Je ne suis pas venu pour te remercier. Je suis venu parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Une version de moi-même que j'avais enfouie sous des années de salles de réunion et de délais. Tu m'as rappelé que le vrai changement ne commence pas toujours par l'innovation ou la stratégie. Parfois, il commence par la gentillesse. » Henry baissa les yeux. « Claire, je suis juste un gars qui essaie de survivre. Et c'est exactement pour ça que je t'ai amené ici. » Elle fit glisser un dossier sur la table vers lui. À l'intérieur se trouvait une proposition d'emploi, un contrat, un nouveau poste, conseiller en valeurs humaines et culturelles. Henry fronça les sourcils en feuilletant les pages. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » ?»« C'est un nouveau rôle. Un que j'ai créé. Quelqu'un qui participe aux décisions des départements, aux programmes de formation, au développement, aux discussions. Pas pour parler de chiffres ou de stratégie, mais de personnes, de valeurs, de compassion. Tu partagerais tes expériences, aiderais à façonner le cœur de cette entreprise. » Henry rit, secouant la tête avec gêne. « Claire, regarde-moi. Je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je n'ai pas été diplômé de Harvard. Je dors dans un camion. J'étais ingénieur. Je n'ai rien construit depuis des années. Tu as construit un moment que je n'oublierai jamais, » dit Claire doucement. Henry détourna le regard, submergé. « Ce n'est pas de la charité, » poursuivit-elle. « C'est un rôle que toi seul peux remplir. Tu sais ce que c'est que d'être invisible, d'être ignoré. Et pourtant, tu t'es arrêté dans le froid et tu as donné ton seul manteau à une inconnue. Cela m'en dit plus sur le leadership que n'importe quel CV. » Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant ses mots. « Je ne suis pas qualifié, » dit-il enfin, la voix basse. Claire se pencha en avant, son regard inébranlable. « Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour apprendre aux gens à se soucier des autres, parce que tu le vis chaque jour. » Claire le regarda droit dans les yeux et dit. « Tu n'as pas besoin de diplôme pour apprendre aux gens à être gentils, parce que tu l'as vécu. Et c'est plus puissant que tout ce que tu pourrais jamais mettre sur papier. » La gorge de Henry se serra. Il regarda le dossier, puis elle, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose s'allumer en lui. Pas de la peur, pas de la défaite, mais de l'espoir. Un espoir brut, inconnu, terrifiant. Henry était assis seul sur le banc devant l'imposant immeuble de bureau, la proposition d'emploi reposant non lue sur ses genoux. Ses doigts parcouraient les bords du dossier, mais ses yeux fixaient la rue animée, sans focus. Il ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas qu'il ne le voulait pas. Au fond de lui, il le voulait. Mais la peur le saisissait,
forte et familière, celle qui murmure des choses cruelles tard dans la nuit. Astérisque, elle est juste gentille. Ce n'est pas réel. Tu vas tout. Je me suis recroquevillé devant une église, juste en attendant le matin. Elle fit une pause. Sa voix s'adoucit. Il m'a trouvé. Un vieil homme nommé Thomas. Il m'a donné son manteau. Il est resté assis avec moi toute la nuit. Il n'a posé aucune question. Il est juste resté. Henri ne dit rien. Il ne pouvait pas. Je ne l'ai jamais revu, poursuivit Claire. Mais à ce moment-là, c'était comme si quelqu'un avait tendu la main dans l'obscurité pour me dire, tu comptes. J'ai construit cet endroit grâce à lui. Elle se tourna complètement vers Henri. Et la semaine dernière, quelqu'un d'autre m'a donné un manteau. Ne savait pas qui j'étais. N'a rien demandé, a juste donné. Henri déglutit difficilement. Tu me rappelles lui, dit-elle. Pas à cause de ce que tu m'as donné, mais à cause de qui tu es. Ils restèrent debout en silence, entourés des bruits de la vie et des rires. Les yeux de Henri errèrent à travers la pièce, vers les enfants qui jouaient, un bénévole qui attachait un lacet, un petit garçon qui lisait à voix haute avec trop d'énergie. C'était chaleureux, réel. Claire lui toucha doucement le bras. Je n'ai pas besoin que tu t'intègres dans une salle de réunion, Henri. J'ai besoin que tu rappelles aux gens ce que c'est, prendre soin. Henri ne répondit pas avec des mots. Ses yeux étaient maintenant humides. Il baissa les yeux, tenta de les essuyer d'un battement de cils, mais elles vinrent quand même. Silencieuses, sans défense. Des larmes. Puis il acquiesça. Pas pour le poste, ni pour le salaire ou le titre, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il le sentait. Il était encore nécessaire, encore utile. Encore humain. Henri resta immobile, au centre d'une pièce remplie de joie et de rire, une larme solitaire traçant une ligne sur son visage buriné, non pas de tristesse, mais du profond soulagement de réaliser qu'il comptait encore. Ceci t'appartient, dit-elle. Henri l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de sa nouvelle maison, tamponné et officiel. Des exclamations d'étonnement parcoururent la foule. Claire se pencha vers lui avec un sourire. Plus besoin de dormir dans des camions. La pièce éclata à nouveau en applaudissements, mais Henri leva la main. En fait, moi aussi j'ai quelque chose, dit-il en glissant lentement la main dans la poche de sa veste. Il en sortit une petite boîte. Simple, usée, visiblement précieuse. Il regarda Claire, le cœur battant à tout rompre. Tu as dit que ce manteau avait changé ta vie, mais toi, tu as changé la mienne. Tu m'as rendu mon nom, mon fils, un toit, et l'espoir. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague en argent, sans extravagance mais étincelant doucement sous les lumières. Je l'ai gardée dans la poche, dit-il, la voix tremblante. Parce que s'il y a quelque chose de plus précieux que ce manteau, c'est toi. Claire le fixa, les yeux pleins de larmes. Claire Langston, veux-tu m'épouser? Un instant suspendu. Puis elle rit, un rire doux, étranglé, magnifique, et hocha la tête à travers ses larmes. Oui. Bien sûr. Oui. La foule se leva dans une ovation debout, des acclamations et des applaudissements résonnant sous le haut plafond de verre. Un mois plus tard, ils se marièrent. Le mariage ne se déroula pas dans une grande salle de bal ou un complexe 5 étoiles. Il eut lieu à Thomas Place, le petit centre communautaire en briques rouges qui comptait tant pour eux. Les enfants fabriquèrent des fleurs en papier. Les chaises ne correspondaient pas. Le gâteau fut préparé par un des stagiaires du programme de mentorat de Henri. Mais la salle rayonnait de quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Claire portait une robe blanche simple, les cheveux lâchés. Henri portait à nouveau ce même costume. Noah était à ses côtés, témoin de mariage. Les invités étaient des bénévoles, des collègues, des gens des foyers, et des dizaines de jeunes employés qui s'étaient un jour assis dans le petit bureau de Henri à la recherche de sens. Pendant les vœux, Claire prit les mains de Henri et le regarda droit dans les yeux. Un jour, tu m'as donné un manteau, dit-elle, d'une voix claire et assurée. Ce soir, je te donne toute ma vie. Ces mots tombèrent sur la pièce comme la lumière du soleil à travers un vitrail. Douce, rayonnante, inoubliable. Henri ne put parler. Il hocha simplement la tête, les larmes glissant sur ses joues pendant que la foule essuyait les leurs. Des rires suivirent. La musique retentit. La réception déborda dans la cour, où les enfants couraient pieds nus, et où des guirlandes lumineuses dansaient dans le crépuscule. Quelqu'un prit une photo. Henri et Claire se tenaient sous l'enseigne de Thomas Place, côte à côte, sa tête posée sur son épaule, son bras autour d'elle. Et à côté d'eux, sur un chevalet, se trouvait l'ancien manteau silencieux, usé, désormais immortalisé. Cette image circulerait ensuite en ligne, partagée, repostée, commentée, un symbole non seulement de seconde chance, mais aussi de la manière dont un geste aussi simple que la gentillesse pouvait s'immiscer dans le froid et tout réécrire. Parfois, le plus petit geste, un manteau, un sourire, un mot aimable peut résonner bien plus loin qu'on ne l'imagine. Henri n'avait pas grand-chose, mais il a donné ce qu'il pouvait.
Et en retour, il n'a pas seulement changé la vie de Claire. Il a trouvé l'amour, un sens, et un nouveau départ. Leur histoire nous rappelle à tous que la gentillesse ne demande pas la perfection. Juste la présence. Juste du cœur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'espoir existe encore dans les endroits inattendus, s'il vous plaît, aimez, partagez, et abonnez-vous à Histoires qui émeuvent l'âme. Ici, nous racontons les récits qui réchauffent le cœur, restaurent la foi en l'humanité, et nous rappellent ce qui compte vraiment. À la prochaine fois, restez gentils, et continuez à croire.